vais vous expliquer la tradition des Maoris. Les visiteurs sont accueillis de cette façon. Ah, c'est le message de bienvenue. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous prenez cette fougère et vous la serrez sur votre poitrine. Mais seulement si vous êtes un ami. C'est bien comme ça? Bien sûr, je suis en ami ici, mais qu'est-ce qui arrive à vos ennemis? Dans le passé, les guerriers Maoris coupaient les têtes et les gardaient comme trophées. Ah, mais à présent, nous sommes des gens civilisés. Et croyez-moi, votre tête ne craint rien. Ah, bah vous me rassurez. Je préfère quand même la garder sur les épaules. Écoutez, les amis, ce soir, nous allons fêter un grand événement. La fondation Matt Trekker va nous aider à préserver notre culture. Je vous présente Monsieur Julio Lopez, l'envoyé de la fondation. Il restera parmi nous ce soir pendant les réjouissances. Merci, chef Kataya. Monsieur Trekker et son fils devaient être ici ce soir, mais ils ont sans doute été retardés. Ils viennent en avion de Rotorua. Peut-être qu'il a les ailes un peu fatiguées. C'était une petite plaisanterie. Ah, c'était une plaisanterie. Eh bien, oui. Une petite, hein. Bon, soyons sérieux. Maintenant, la danse des guerriers va commencer. C'est bizarre, j'avais pas envie de dormir. Il y a encore une minute. Je vais marcher, ça me réveillera. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une lampe à pétrole, c'est du gaz soporifique. Il faut que je m'en aille vite d'ici. Oh, papa! Regarde, des geysers! Et le volcan! C'est la vallée thermale de Waimangu. Les habitants de la région se servent de cette chaleur pour se chauffer ou pour faire la cuisine. Tu crois qu'on arrivera à temps pour la cérémonie? Oui, on a des chances. La tempête nous a beaucoup retardés, mais Julio a dit que ces cérémonies indigènes durent toujours assez longtemps, en principe. Ah, j'aimerais bien me reposer un peu. J'ai besoin de dormir, moi, pour être en forme. Oh, ça alors, c'est une drôle de fête. Tout le monde est déjà endormi. Tant mieux, je vais leur tenir compagnie. Si tu aimes les soirées calmes, t'es servi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Julio! Allez, Julio, réveille-toi. Hein? Matt, Scott. Que s'est-il passé, Julio? La nuit dernière, la cérémonie, les lampes qui sentaient, ça devait être du gaz soporifique. Quelqu'un a rempli les lampes de gaz soporifique. Et alors, et après? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas la rougeole, hein. Chef Kataya, il n'y a pas de dégâts au village. Rien n'a été touché, tout est intact. Sauf en ce qui me concerne. Mais qu'est-ce que signifie cette peinture? Je ne comprends pas, rien n'a été volé. On n'a même pas touché à mon collier de perles. Papa, Julio, ici, venez voir. Des traces. Ça ne te dit rien, Matt? Si, j'ai la vague impression que Venom est notre trouble fête.
Mais comment se fait-il que Venom se lance dans la peinture, et surtout sur le dos du chef? Je n'en sais rien pour l'instant, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne sort pas des Beaux-Arts. Je crois qu'il serait bien de faire analyser un échantillon de cette peinture. Branchons-nous par satellite à l'ordinateur. Il faut sélectionner les meilleurs agents pour remplir une mission spéciale au nord de la Nouvelle-Zélande. Julio Lopez est présélectionné. Personnel recommandé. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique, copilote du Thunderhawk. Bullocks pourrait être d'une importance capitale. Dusty est spécialiste du tout-terrain, nom de code Gator. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de karaté, nom de code Shark. Sélection terminée. Personnel approuvé. Réunion de l'unité volante de combat. Alerte rouge. Alors, tu as les résultats? Eh bien, pour l'instant, la peinture n'est pas nocive. Je serais plus rassuré si nous la faisions analyser par l'ordinateur. Peinture bleue identifiée, fréquemment utilisée par les cartographes pour indiquer les correspondances aériennes. Mais pourquoi Mayhem aurait-il recouvert le chef avec cette encre? Pour mieux voir ses tatouages? Mais bien sûr, je n'y avais pas pensé. Julio, les tatouages du chef sont bien différents de ceux des autres guerriers maoris. Papa, regarde ce qu'on a trouvé avec T-Bob. Je n'aime pas du tout cela. Nous ne savons pas ce qu'il cherche ni pourquoi. Tu sais, Matt, il faut s'attendre à tout. Je suis un peu inquiet pour mon fils et son ami T-Bob. Peut-on les envoyer dans un endroit sûr pendant que nous effectuerons les recherches? Mais bien sûr, à la grotte de Waitomo. Elle est gardée par mon oncle, le grand prêtre. Les enfants y seront en sûreté, c'est le meilleur endroit. Et c'est tout près d'ici, dans les collines. Ma nièce Tekawa peut vous y amener si vous voulez. Oh, s'il te plaît, papa. Tu sais bien que je préfère aller avec vous. Et puis je veux pas suivre une fille. Bonjour, je m'appelle Tekawa et toi? Je suis très contente de t'emmener à la grotte de Waitomo. J'aimerais bien que mon grand-oncle nous fasse visiter les galeries. Elles sont uniquement éclairées par la lumière des vers luisants. Pas mal, ça me semble merveilleux. Oh! Bon, allez-y maintenant. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nous viendrons te rechercher dans un petit moment, Scott. Oui, tu sais, on n'est pas pressé. Hein. Hello, Matt, on arrive. Allô, honorable ami, c'est pas trop tôt? L'atterrissage de Firefly va être difficile avec tous ces arbres et toutes ces collines. Qu'est-ce que tu suggères? Quand je suis venu ici, j'ai repéré un endroit possible pour atterrir. Près du volcan. Tu peux essayer, mais fais attention. Il y a encore des geysers en activité dans cette région. C'est ok, Matt. Je vais me poser là-bas tout de suite. J'ai gagné le cocotier, moi. Le voilà bien maintenant. Au secours, Masque! Au secours! Scanax, feu! Bravo, Dusty, t'es le meilleur. Wouhou! Bruce, t'es un vrai cascadeur! Oh, ce tatouage est plus compliqué qu'une carte routière. Bien vu, Gloria. Nous pensons qu'il s'agit d'une espèce d'arbre généalogique.
J'étais encore un enfant quand on m'a tatoué, mais si je me souviens bien, le dessus du tatouage est le même que celui de mon père et que celui de mon grand-père. Bah, c'est en quelque sorte comme un héritage familial. D'une certaine façon, oui, mais là, le chef n'en connaît pas le contenu. Il serait peut-être bien de commencer par le commencement, les gars. À mon avis, le seul qui sache interpréter le tatouage, c'est le Maori qui a créé l'original. Cet homme dont vous parlez s'appelle Paparoa, c'est mon oncle. C'est lui l'artiste de la famille. Vous nous avez dit qu'il gardait la grotte des vers luisants, c'est bien ça? Très bien, mais s'il y a un gardien, que protège-t-il? Et je sais seulement que les galeries de la grotte sont sacrées et que c'est l'héritage culturel de notre peuple. Mais c'est là que nous avons envoyé Scott et Tekawa. Alors ne perdons pas de temps. Scott et la petite doivent déjà y être, allons-y. Oh là là, s'il y a un trésor là-bas, vous savez qui on va rencontrer? Eh oui, on y va. Vieil homme, si tu ne me montres pas immédiatement le passage menant à la grotte secrète... Je vous l'ai déjà dit, monsieur, il n'y a pas de grotte secrète sur notre territoire. Tant pis pour toi. Flasher, feu! Oh, j'adore ce masque, Mayhem. Ne m'oblige pas à détruire cette grotte, vieil homme. Tu vas nous expliquer ce que veut dire cette carte? Alors, tu es sourd? Si tu ne parles pas, je fais tout sauter. T'as compris? Hein? Non, attendez, ne faites pas ça, je vais vous montrer. Ah, j'aime mieux ça. Allez, conduis-nous. Mais où as-tu trouvé cette bombe? Ça n'en est pas une, je l'ai bien eue. Mon grand-père n'est pas à l'intérieur. Oh, j'aurais tellement voulu te faire visiter la grotte. Si on prenait ce canoë? Oh oui, c'est une bonne idée. Je sais comment le diriger. Et je connais le chemin pour aller à la grotte des vers luisants. Super, allons-y, j'ai hâte de voir ces fameuses bestioles. Ah, on n'y voit rien du tout là-dedans. Et je n'arrête pas de me cogner partout. Ah, éteins ça, imbécile. On n'a jamais vu des vers luisants en pleine lumière. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend tranquillement au fond de ce trou que ces bestioles nous éclairent? Cette carte désigne bien cet endroit, mais on ne voit que des traces de verre. Dis-nous comment on peut avancer. Je déteste attendre, vieil homme. Je peux facilement faire disparaître cet endroit et toi avec. Ou faire sauter tout le village. Tu as le choix. Eh bien, il est loin à la détente, celui-là. Allez, avance, Paparoa. Visiblement, Mayhem est dans la grotte. Et les enfants doivent y être aussi, d'après les empreintes de pas près de la rivière. Mais comment s'orienter sans carte? On s'en passera, c'est pas grave. Nous pourrions nous diriger à la lumière des vers luisants. Allez, en avant! Et maintenant, par où faut-il aller? C'est sûrement par là, je le sens. J'ai l'odorat qui se développe tout près des perles. J'aurais dû penser à prendre un caddie. Au travail, vous deux! Ok, on s'en occupe. Regardez la taille de cette perle, c'est incroyable!
Le protecteur! Dégage de la vieillard avant que je m'énerve. Oh! C'est immense ici. Tu sais où on est, toi? Oh, grand-père! Oh, mes enfants, que faites-vous là? On n'est pas en sécurité ici. Je n'ai plus le protecteur de la caverne, on me l'a détruit. Mais c'est quoi le protecteur de la caverne? Nous sommes ici dans une grotte secrète qui renferme des huîtres géantes dans lesquelles il y a d'énormes perles. Le protecteur est un coquillage, une sorte de corne sonore. Si elle émet une seule note, les huîtres se ferment. Il faut un bruit pour que les huîtres se referment. T-Bob! Ici Scott, vous m'entendez? J'espère que nous ne sommes pas trop loin. Nous t'entendons très bien. Nous sommes aussi dans la grotte. Papa, il faut sauver les perles géantes. Le grand-père de Tekawa dit que Venom est ici. Il faudrait mettre un son pour que les huîtres se referment. Nous allons faire notre possible, mais sortez vite de la grotte. Je vais essayer toutes les fréquences jusqu'à ce que je trouve la bonne. Spectron, action! Ah, qu'est-ce que c'est? Ben, je croyais m'être débarrassé de... Elle se referme! Mais qu'est-ce qui se passe? Masque! Dépêche-toi, Rax, ramasse vite les perles. Tâche de ne pas les rater. Aller comme ça. Allez, petit, allez, approche. Viens ici. Mais rends-moi ça! Cher Venom, t'as besoin d'une leçon. C'est pas ce qui va m'impressionner. Et ça, qu'est-ce que tu en penses? Allez les gars, on s'en va! C'est raté. La récolte des perles est finie. Merci à vous tous, mes amis. Grâce à vous, notre culture maori est sauvée. Dis mon oncle, si tu avais pu voir Scott, tu peux pas savoir à quel point il a été courageux. C'est un vrai héros. Si tu veux, tu peux rester ici. Oh, tu vas tard, T-Bob. T-Bob, tu veux pas aller voir si les plats qui sont au four sont chauds? Je commence à avoir très faim. Ah ben, il est pas allumé le four, alors tu parles. C'est tout froid, ça va être immangeable. Oh là! Ça va, T-Bob? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais pas qu'il ne faut jamais craquer une allumette si ça sent le gaz? Allons vite chercher papa.